nombreux ce soir pour ce spectacle Paroles précieuses. Donc les différents participants et participantes ont chacun choisi une poétesse belge des 19e et 20e siècles et ils ont fait des recherches sur cette personne. Et ils et elles ont aussi choisi un texte qu'ils se sont appropriés et qu'ils vont vous présenter ce soir. Dans ce spectacle qui allie donc musique, poésie, fiction et biographie. Ce tableau magnifique. Un très beau tableau, effectivement. Ah oui, c'est une amie peintre qui l'a fait. Claudine. C'est la féminitude, je pense. Monsieur Moulin, vous êtes très intelligent, monsieur Moulin. Oui. Évidemment que c'est la féminitude, voilà. Votre femme a beaucoup parlé à propos de ces sujets-là. Elle a beaucoup travaillé le sujet. Alors on voit très bien la figure féminine, les liens avec la nature. C'est bien vrai. Exactement, monsieur Moulin. Quoi d'autre il y a ici, monsieur Moulin? Une bouteille. Une bouteille. Bouteille d'eau. Bouteille d'eau, monsieur Moulin. Oui. Et ça parle de quoi cette bouteille? Ça propose le poème de ma femme, l'eau. Exactement, monsieur Moulin. Exactement, c'est le poème de votre femme. J'adore ce poème. L'eau. L'eau. Captive d'une bouteille, l'eau n'a de regard pour personne et pleure sur son ennui d'exister. Passive en ses parois de verre, elle attend d'être bue par une bouche qui la réchauffera. Incolore comme le temps, elle patiente dans la robe liquide de son calme obligé, jusqu'au moment de devenir une évaporée qui monte aux nues. C'est très bien, ne bougez plus. Oh, mais attendez, c'est Pirli sur Strassen. Merci. Madame Closset. Mademoiselle Closset. Ou appelez-moi Jean-Dominique. Avec plaisir. Jean. Dominique. Jean-Dominique. Parlez-moi un peu de vous, de vos voyages, de votre parcours. Tout a commencé en 1873. 1873, j'en perds mes mots. Un mois d'été, je suis arrivée ici sur Terre, dans une famille modeste à Uccle. J'ai rencontré des artistes, grâce à la littérature. Magnifique. Je suis devenue professeure de littérature. À Gatti de Guermantes. Une école dans laquelle je ne me sentais pas très à ma place. Alors, mes amis et moi, nous avons fondé notre petite école. L'Institut de la culture française. À la même époque, nous avons créé un groupe secret. Les Peacocks, les Pans. Et dans notre univers où tout était permis, sauf de se conduire comme tout le monde. Et vous, dites-moi, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu ce que vous savez sur Yvonne? Yvonne Hermann Gilson est née en 1889 à Haine-Saint-Pierre, une petite commune de la Louvière. Elle écrivait déjà très jeune. Elle n'a pas appris la poésie. Elle est poésie. Elle est poésie. Elle est poète. Mais j'imagine que vous devez sans doute connaître un de ses poèmes. J'aimerais beaucoup. Madame, nous en avons déjà parlé. Un poème d'Yvonne avec la Mais voix si d'un quelqu'un homme allait... Non, 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 je ne peux pas.
Madame, et si on m'entendait, je serais ridicule. Goûte ce clair orgueil des humbles et des fous qui passent le front haut dans les foules rampantes, mais solitairement saignent et se repentent, en pleurant de honte à genoux. Connais l'humilité de ces vrais orgueilleux qui méprisent l'œuvre achevée, la comparant à la splendeur inexprimée des grands rêves qu'ils ont en eux et d'un merveilleux devenir. Orne est ta destinée, ô poète mon frère, que tente le courage allègre de souffrir avec une âme où toute ombre devient lumière. Cette soirée me fait penser quand j'allais en Grèce chez Mimi Kiné. Son professeur de grec était toujours là. Mimi Kiné est née en 1948. Elle est décédée déjà à 48 ans. Elle a commencé à écrire à 38 ans, 10 ans pour toute sa création. Ses thèmes de prédilection étaient le silence, l'enfance, la solitude et la mort. Elle tricote une écharpe de mots pour ce petit peuple d'arbres qui frissonne l'hiver. Elle étend des phrases d'herbes tendres pour y poser ses papillons, les fleurs qui volent. Elle démêle patiemment la chevelure du brouillard, y trace une raie. Elle ne joue pas à la poupée, je te dis. Elle attend un enfant, plus grand qu'elle. Moi, cette soirée me fait penser au fait que donnait André Sodenkamp à son anniversaire, à tous ses anniversaires, des grandes fêtes fantasques. André Sodenkamp est né en juin 1906. À 6 ans, André perd son père. 8 jours plus tard, sa mère se suicide. À 17 ans, elle choisit la nationalité belge et la langue française. Je suis du temps des lents et vieux romans d'amour, des grands môles poussant des portes solennelles. On se mangeait le cœur en guettant sur la tour. Un pays balancé de bois et d'hirondelles. Mon père s'appelle Joseph d'Orbay. Il était un grand poète, très reconnu et apprécié. Mon père, alors que j'avais l'âge de 7 ans, a édité mon premier recueil de poésie. À l'âge de 11 ans, il a édité mon premier recueil de contes pour enfants. J'adorais mon père. J'admirais mon père, l'homme et sa poésie. Malheureusement, il est mort tragiquement, brutalement. Toute la famille était vraiment très, très, très triste. Et moi, en sa mémoire, j'ai décidé d'écrire sous son pseudonyme, d'Orbay. Marie-Claire d'Orbay.
en fragile immobilité, ou s'agenouiller d'aisance, en immobile fragilité, ou avancer sans une phrase, le trouble inquiet d'une brisure. Marche, survole, c'est plus sûr. Le moindre faux pas creuse un abîme, d'où les mots vont rejaillir, d'où le fracas va gicler. L'or, lacéré d'ombres et de cris, tu t'engloutis dans la nuit. Au 19e siècle à Bruxelles et morte au 20e siècle à Etterbeek. À 20 ans, j'écrivis des romans de vampires. Je suis mariée avec un homme avec qui je ne m'entendais pas. Donc je suis partie à Paris et là j'ai élevé mon fils et j'écrivis encore de nombreux poèmes à Paris. Mais en fait, je connus plus tard mon amant Axel de Mizy, pour qui j'écrivis des poèmes passionnés et amoureux. Ni sa pensée envole vers moi, partant de lieu, ni le rayon qui court sur son front de lumière, ni sa beauté de jeune Dieu qui la première me tenta, ni ses yeux, ces deux caresses bleues, ni son cou, ni ses bras, ni tout ce que l'on touche, ni tout ce que l'on voit ne vaut sa bouche, où l'on meurt de plaisir et qui s'acharne à mordre, sa bouche de fraîcheur, de délices, de flammes, fleurs de volupté, de luxure et de désordre qui vous vide le cœur et vous va jusqu'à l'âme. Bonjour, je viens de loin, de là-bas, pour un échange de poèmes. J'ai des petits poèmes écrits ici. Tu veux un échange des poèmes? Un échange? Non. Un échange? Non. Personne? Un échange? Non. Lucienne Dinu, elle est française. Elle est née le 16 mars 1921. Elle a grandi à la campagne. Elle a travaillé comme secrétaire d'avocat à Paris. Elle a trouvé son amour par un échange de poèmes. Grandes amours dévoratrices, belles époux et belles enfants, au point du jour je me défends d'être la proie et la nourrice. Le café, c'est beau, ténébreux, brûlant bouche à bouche m'exhorte à prendre doucement la porte, la barrière et le chemin creux, sous la hauteur où le char, moi. Bonjour. J'aimerais bien vous connaître. Vous savez, j'ai fait de connaissances magnifiques ce soir. Je viens de voir Barinizer. Mais c'est magnifique. C'est super. Et vous vous appelez comment? Louis Duplot. Louis Duplot. Louis Duplot. Et vous? Moi? J'ai entendu que vous êtes sculpteur. Oui, je suis sculpteur. Voilà. Vous dansez?
Racontez-moi un peu votre vie. À 8 ans, j'ai écrit ma première pièce de théâtre. Passionnant. À 21 ans, je suis partie à Paris, bien sûr comme élève libre à la Sorbonne. Donc j'ai été acceptée dans tous les arts. J'ai fait des récitals, de la poésie, des romans. Au mépris des adieux, doucement balancés, voici venir le temps de n'être plus que la pensée toute puissante d'une ailleurs. Oh. Ouais. Et vous connaissez un poème aussi? La pente gravée. Tu te trouves déjà sur les derniers versants. Un pas, un saut, courage. Au plus haut point de toi, devant toi-même, avec ce que tu es, chair, lymphe, sang, muscles, nerfs. Si peu de choses, dans l'extrême. Pauvreté de ton existence, mise à feu, mise à nu, mise à sac. Tu vas renaître pour la 40e fois, si tu veux, si tu le peux, tu le peux. Reprends ton être où tu l'avais laissé. Le jour tient à un cheveu. Le sourire a marqué ma bouche, ô très long jour. Mais ne t'y trompe pas, je ne suis que prélude à la tendre poussière, orgueil et solitude, à jamais enfermé hors du juste contour. Va, passe ton chemin, douceur, claire-voie d'arbre. Dans ce roc, c'est ton âme en peine qui te ment. Va boire ton repos, au visage vivant, et me laisse ce corps de sommeil et de marbre. Nous sommes toutes des grandes dames. Et vous, qui êtes-vous dans le fond? Bah écoutez, moi je suis Claire le Jeune. Claire le Jeune? Oui. Oh là 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 là, mais oui, je vous connais bien sûr. Mais bien sûr, tout le monde me connaît. Enfin, oui. bon. Et qui êtes-vous? Mais je suis Marie-Jo Gobron. Marie-Jo Gobron. Oui. Gobron. Oui, ça me dit quelque chose. Ah, mais Gobron, c'est le nom de mon mari? Perdue, je suis perdue. La poésie est arrivée, sournoise. Elle m'a clouée d'emblée. Je suis en retenue, comme une élève absurde, oubliant ses devoirs. Et pourtant, j'aime l'ordre des choses. Les linges à prêter, fleurs en bon, qu'on dispose dans des placards bien clos. Magnifique. Solitude, mon peuple est ma révolution, mon cloître est mon rayon. Tu me retiens, consentante, noyée tout au fond de moi-même. Qu'il me soit pardonné si les enfants de ma chair, appuyés sur la margelle, attendent leur grand cœur tendu, sans comprendre. Magnifique. Je m'en vais te les pacifier, ces nanas, qui roucoulent à l'ombre des dentelles de la haie, dans les mouchetures bleues et or d'un juillet après-midi. Et je m'en vais te les labourer, ces demoiselles, mirabelles à l'anguille, sous la pluie d'après-midi. Mais non, elles n'en veulent pas, se sauvent en courant comme des martinets qui plongent au ras des toits. Quelle pagaille où que j'aille, elles sautent sous mes pas comme des puces. Ah, une seule
une petite, une fois, plonger dans la fraîcheur et l'herbe qui sent le froid, sentir vibrer la chair dans le noir de la chair, le nez dans les cheveux, la langue dans l'oreille. Je ne voulais pas vous faire peur, je suis désolée. Vous savez, on parle tellement peu de moi que quand on prononce mon nom, j'arrive, je suis là. Jean-Dominique, je suis tellement contente. Oh, j'avais tellement envie de vous voir. Et vous êtes tellement belle en vrai. Mais qui êtes-vous? Anne-Marie Kegels. Vous êtes charmante. Oh, merci, merci. Je voudrais vous dire que, vraiment, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous avez apporté, non seulement aux poétesses belges, mais aussi françaises, comme moi, mais même jusqu'aux États-Unis. Hein. Vous savez que dans les universités aux États-Unis, Belge Straton, elle donne cours, elle parle de vous, alors que dans les universités belges, on ne parle plus de nous, nous sommes oubliés. Mais je connais tous vos poèmes. Et vous savez, le silence, c'est peut-être la chose qui nous rapproche le plus, puisque nous sommes tellement différentes. Mais le silence, nous aimons tellement le silence. Le silence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez bien me le dire? Puisque je t'ai perdu au silence, c'est toi que je chanterai d'abord. Puisque je t'ai aimé plus que tout, je te chanterai avec une voix, toi qui es sans voix. Puisque je t'ai trahi, toi plus adoré que l'amour, je te trahirai encore et je te glorifierai. Oh silence, j'ai tenu serré entre mes lèvres ta fierté pure et j'étais un enfant. Oh silence, un enfant seul à la grandeur de cette terre. Choisis de rester fidèle, pour rien, pour le souci du temps, pour pouvoir dire elle était belle, la vie au creux de mon amant. Morte de soif, je n'ai pas bu à la fontaine de leur bouche. Je n'ai lié mes chants perdus qu'aux fougères des bords des sources. Jusqu'au profond des nuits sauvages, jusqu'au bord du tombeau étroit, pour que tout au long de mon âge, un Dieu pensif marche avec moi. Car j'ai choisi d'être fidèle, même s'il ne revenait pas. Et je dirais qu'elle était belle, et l'espérance qui m'éclaira, l'espérance qui m'éclaira.